Marie rentra chez elle après une journée longue et épuisante. Le silence qui régnait dans la maison la surprit. Chaque pièce semblait figée dans le temps, figée dans une routine qu'elle n'avait pas remarquée avant. C'est étrange, pensa-t-elle en traversant le couloir. Elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas identifier ce que c'était. Quand elle entra dans la cuisine, elle aperçut Pierre, son mari, assis à la table, une lettre devant lui. Il ne leva pas les yeux en la voyant entrer. « Pierre » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais il resta là, immobile. Il n'y avait pas de baiser, pas de sourire, juste un silence lourd. « Il faut qu'on parle » dit-il enfin, et ses mots résonnèrent dans l'air comme une lame, comme une lame. Marie fixa Pierre, son cœur battant la chamade. « Il faut que tu me dises ce que tu as fait, dit-elle d'une voix tremblante. Pierre, toujours assis, ne répondit pas tout de suite. Ses mains tremblaient légèrement, et il détourna les yeux. Marie comprit que quelque chose n'allait pas. « Dis-moi, Pierre, » insista-t-elle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se força à rester calme. « Je t'ai fait confiance, dit-elle enfin, et tu m'as trahi. » Pierre leva les yeux, mais ses mots étaient lourds, comme s'il savait que rien de ce qu'il dirait ne pourrait réparer ce qu'il avait fait. Marie, avec une voix tremblante, se tourna vers la lettre sur la table. « C'est quoi cette lettre, Pierre ?» Elle se sentait prise au piège, comme si tout ce qu'elle avait connu n'était qu'un mensonge. Pierre se leva, ses mains en visière sur son visage, cherchant les mots. « Je suis désolé, Marie, je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Mais Marie secoua la tête, ses mains serrées, pleines de colère et de chagrin. « Tais-toi, Pierre, je ne veux plus entendre ça. » Marie s'éloigna légèrement, comme si un pas en arrière pouvait l'éloigner de la douleur. « C'est fini, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Tout ce que j'ai cru n'était qu'un mensonge. » Pierre essaya de s'approcher d'elle, mais elle fit un geste de recul. « Ne t'approche pas, Pierre. Je ne veux plus rien de toi. » La pièce sembla se rétrécir autour d'elle. La lourdeur du silence s'installa. Marie se tourna pour partir, son cœur lourd. « Je vais devoir partir, Pierre, » murmura-t-elle. « C'est fini. » Elle ouvrit la porte, mais avant de sortir, elle jeta un dernier regard à la pièce, à leur vie ensemble. « Je vais tout laisser derrière moi. » Elle marcha sans se retourner, sachant qu'il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. Marie se leva de la chaise, son cœur lourd, et son esprit en proie à une tempête de pensées confuses. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait sous ses yeux. Pierre était là, assis à la table, presque trop calme. « Pourquoi ?» se demanda-t-elle, la voix tremblante. Pierre, le visage fermé, semblait chercher les mots. « Je t'aime, Marie, mais ce que j'ai fait, je ne sais pas comment te l'expliquer, » dit-il enfin, ses mains tremblantes. Marie ressentait une vague d'incompréhension, mais au fond d'elle, une colère grandissait. « Tu as détruit tout ce que nous avions, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui faire mal, mais elle savait qu'elle devait écouter. « Tu veux des excuses ?» répondit Pierre, visiblement perdu. « Je suis désolé. » Mais Marie ne voulait pas d'excuses. Elle voulait des réponses, quelque chose de réel. Sa vision de l'amour et de la fidélité se brisait, et la vérité s'immisçait comme un poison. Les mots de Pierre résonnaient encore dans la tête de Marie, mais elle ne pouvait pas les accepter. Elle se tourna, les mains tremblantes, cherchant quelque chose à accrocher. « Il faut que je comprenne, » murmura-t-elle. Elle marchait dans la pièce, ses pas résonnant dans le silence lourd. Pierre la suivit du regard, ne sachant pas comment réparer ce qu'il avait détruit. « Tu m'as menti, Pierre. Pendant combien de temps? Pendant combien de mois ?» Marie se tenait face à lui maintenant, ses yeux remplis de douleur. Pierre baissa les yeux, honteux. « Je n'avais pas l'intention de te faire souffrir, mais j'ai failli. »
avoua-t-il. Marie sentit un frisson glacé parcourir son corps. « T'as failli, tu as brisé notre vie, tu m'as trahi !» cria-t-elle. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle. L'air devenu plus lourd. Chaque mot de Pierre pesant comme une pierre dans son cœur. Marie s'arrêta un instant, son regard perdu dans le vide. Elle se demandait si elle pouvait jamais lui pardonner. Pierre était-il sincère? Ou n'était-il qu'un autre homme, plein de promesses vides? « Je ne sais plus qui tu es, Pierre, » dit-elle, sa voix brisée. Pierre se leva enfin, s'approchant d'elle avec hésitation. « Je vais tout réparer, je te le promets. Je suis prêt à tout pour te prouver que tu comptes pour moi, » dit-il. Mais Marie, les yeux fixant le sol, secoua la tête. « Tu as perdu mon respect, Pierre. C'est ça qui me fait mal. » Chaque mot qu'elle prononçait était un poids. Elle se sentait épuisée, à bout de force. Et ta meilleure amie, Marie, que va-t-elle dire? Elle m'a trahi aussi, ajouta-t-elle, sa voix se brisant davantage. Pierre ne savait pas comment réagir. Il s'assit sur la chaise, sa tête entre ses mains, comme s'il était accablé par la réalité de ce qu'il avait fait. Marie n'arrivait plus à respirer. Son cœur battait trop fort, son esprit en pleine tourmente. « Je veux juste savoir la vérité, dit-elle, presque suppliant. Pierre, qui ne pouvait plus la regarder en face, se leva lentement. « Je t'aime, je me suis perdu. Je n'étais plus l'homme que tu pensais connaître, » expliqua-t-il, les yeux fixés sur le sol. « J'ai fait une erreur, Marie, une erreur terrible. Mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. » Mais Marie ne le croyait plus. « Non, Pierre, tu ne tiens plus à moi. Tu m'as détruite. » Elle se dirigea vers la porte, se sentant comme si un chapitre de sa vie venait d'être irrémédiablement fermé. « Laisse-moi seule, » dit-elle, la voix tremblante. Elle n'attendit pas de réponse et s'éloigna, laissant Pierre seul dans la pièce, submergé par les conséquences de son acte. Marie se retrouva dehors, seule dans la nuit fraîche. La brise froide caressait son visage, mais elle ne la sentit pas. Elle se sentait vide, comme un fantôme errant sans but. Les larmes coulaient sans fin, mais elle ne s'arrêta pas. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» pensa-t-elle. « Comment ai-je pu laisser ça arriver ?» Les rues étaient silencieuses, et le monde semblait figé autour d'elle. Elle marcha sans direction, ses pensées accablées par la douleur de la trahison. « Je vais devoir tout reconstruire. » Mais comment commencer? Marie s'arrêta un instant et leva les yeux vers les étoiles. La douleur était encore présente, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir commençait à émerger. « Je vais m'en sortir, » se dit-elle, déterminée à avancer, même si elle n'avait pas encore trouvé le chemin. Marie se leva brusquement de la chaise, le souffle court, ses mains serrant les bords de la table. « Pierre, tu n'as même pas d'idée de ce que tu viens de faire, » dit-elle d'une voix brisée, mais remplie de rage. Pierre la regardait, le visage marqué par la culpabilité, mais il ne pouvait rien dire pour la réparer. « Tu m'as trahi, toi et elle. Tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai fait, tout était un mensonge. » Sa voix tremblait, mais la douleur était palpable. Pierre essaya de s'approcher, mais elle recula, sa voix perçant l'air lourd de tension. « Non, je ne peux plus te faire confiance. Vous m'avez tous laissé dans l'ombre. » Pierre, les yeux pleins de regret, murmura. « Je suis désolé. » Mais ces mots étaient insuffisants. Ils n'effaceraient pas ce qu'il avait fait. « Je n'ai plus rien à te dire, » répondit-elle, ses lèvres tremblantes de colère et de douleur. « Pourquoi ?» demanda Marie la voix rauque, les yeux embués de larmes. « Pourquoi moi? Pourquoi elle ?» Pierre restait silencieux, incapable de répondre de manière satisfaisante. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait fait. « Tu ne peux pas tout effacer avec des excuses, Pierre. Ça ne fonctionne pas comme ça. » Elle se tourna pour faire face à la porte,
prête à partir, mais une partie d'elle était encore figée sur place. Tu n'as jamais pensé à ce que je ressentais? À ce que cela me ferait de savoir que ma meilleure amie était dans ton lit. Elle se mit à marcher lentement, chaque pas résonnant dans l'espace vide de la pièce. Pierre, la voix tremblante, s'approcha une dernière fois. Marie, je suis prêt à tout pour te prouver que je t'aime encore, dit-il, presque suppliant. Mais Marie n'eut aucune réaction. Elle se contenta de continuer à marcher. Marie s'arrêta un instant, les mots de Pierre flottant dans l'air. Elle tourna lentement la tête vers lui, son visage marqué par la douleur. « Comment pouvais-tu faire ça ?» demanda-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Pierre n'avait pas de réponse. Il se contenta de la regarder, espérant que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait réparer ce qu'il avait brisé. « Tu m'as détruite, Pierre. Pas seulement moi, mais tout ce que nous avons construit. » Sa voix se brisa alors qu'elle prononçait ces mots. Pierre, les yeux remplis de regret, s'avança, mais Marie secoua la tête. « Non, il n'y a rien que tu puisses dire pour effacer ce que tu as fait. » Elle se tourna une nouvelle fois vers la porte, chaque muscle de son corps tendu par la décision qu'elle venait de prendre. « Je n'ai plus rien à dire à quelqu'un comme toi, » ajouta-t-elle. Pierre, les lèvres serrées, resta là, les bras ballants, voyant son monde s'effondrer. Marie se retourna, l'air grave. « Je pensais te connaître, Pierre, mais maintenant je réalise que je ne savais rien. » Elle avait été trahie non seulement par son mari, mais aussi par son ami. La douleur la rongeait, mais elle savait que rien ne serait plus comme avant. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» se demanda-t-elle, se sentant perdue dans un monde qu'elle croyait connaître. Pierre, les yeux remplis de remords, tenta encore une fois de la rattraper. « Marie, je t'en prie, écoute-moi, » dit-il, sa voix brisée. Mais elle n'écoutait plus. « Je n'ai plus confiance en toi. »« Plus rien !» Elle se détourna, prête à partir définitivement. « Tout est fini, Pierre, » ajouta-t-elle, sa voix ferme. Pierre baissa la tête, incapable de la retenir. Marie s'éloigna sans un mot de plus, le cœur lourd, mais décidé. Marie marcha hors de la maison, les larmes séchant sur ses joues. Le vent frais de la nuit lui apportait un étrange sentiment de solitude, mais aussi de liberté. « Je vais devoir tout reconstruire, mais je n'ai plus peur, » pensa-t-elle. Les rues étaient désertes, le silence pesant. Marie marchait seule, mais quelque part, elle se sentait plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Chaque pas était un acte de rébellion contre la douleur qui l'avait engloutie. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à ne pas laisser la trahison de Pierre et de son ami définir sa vie. « Je vais avancer, » se dit-elle, une nouvelle résilience dans sa voix intérieure. Et ainsi, dans la nuit froide, Marie laissa derrière elle tout ce qu'elle avait connu pour entamer un nouveau voyage, celui de sa propre guérison. Marie se rendit chez elle après avoir passé plusieurs heures à marcher seule dans la ville, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. En entrant, elle aperçut sa sœur, Clara, qui était là, comme d'habitude, avec un regard inquiet. « Marie, où étais-tu » demanda Clara, son ton rempli de préoccupation. Mais Marie n'était pas prête à discuter. « Tu sais ce qui se passe, Clara. Tu sais ce que Pierre m'a fait, » répondit-elle froidement, s'approchant de la table sans même regarder sa sœur. Clara se leva, visiblement inquiète. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Tu ne peux pas t'excuser pour ce que Pierre a fait, » répliqua Marie, la voix brisée mais pleine de colère. « Tu savais, Clara, tu savais tout, et tu ne m'as rien dit. » La vérité frappait Marie comme un coup de poing. Son monde s'effondrait. Une trahison de plus. Marie fixait Clara avec un regard glacial, son cœur battant la chamade. « Tu m'as laissé dans l'ignorance, Clara. Tu as laissé Pierre me mentir et tromper ma confiance. Et tu n'as rien dit, » dit-elle, les larmes aux yeux. Clara baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa sœur.
Je ne savais pas quoi faire, Marie. C'était compliqué, je ne voulais pas te perdre, expliqua-t-elle, sa voix pleine de culpabilité. Tu ne voulais pas me perdre? S'écria Marie, la colère se mêlant à la douleur. Tu n'as pas seulement brisé ma confiance, Clara, tu as détruit tout ce que nous étions. Clara tenta de s'approcher, mais Marie la repoussa vivement. Je n'ai plus de place pour toi dans ma vie, pas après ça. Le silence s'installait, lourd et suffocant. Chaque mot prononcé résonnant comme un coup de marteau. Marie se détourna, sa gorge serrée par les larmes. Tu ne sais même pas ce que ça fait, Clara. Tu ne sais pas ce que ça fait de découvrir que tout ce que tu pensais être vrai était un mensonge. Elle s'approcha de la porte, prête à partir. Je vais tout effacer, Clara. Je vais oublier Pierre, oublier toi et recommencer ma vie. Clara, les larmes coulant sur ses joues, s'approcha d'elle. Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle. Mais Marie, la voix tremblante mais ferme, répondit. Je n'ai plus rien à faire ici. Elle s'arrêta un instant, jetant un dernier regard à sa sœur. Tu as choisi ton camp, Clara. Je n'ai plus de place pour toi dans le mien. Elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit froide. Sans regarder en arrière, Marie se retrouva seule dans la rue, la brise fraîche frappant son visage. Les rues étaient vides, mais elle ne se sentait pas vide. Il y avait une douleur brûlante à l'intérieur d'elle, mais aussi une nouvelle force. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retourner en arrière. Elle s'était battue pour tout ce qu'elle avait, et maintenant, tout était détruit par la trahison de Pierre et de Clara. Mais au fond, elle savait qu'elle était capable de reconstruire sa vie. Je vais trouver une nouvelle voie. Seule, loin de tout ce mensonge, pensa-t-elle, les yeux fixés droit devant elle. Je vais me reconstruire. Ses pas étaient déterminés, chaque mouvement montrant la résilience qu'elle commençait à découvrir en elle-même. La ville autour d'elle était sombre, mais Marie savait que c'était le début d'une nouvelle vie. Marie se retrouva dans un parc, seule sous la lueur des réverbères. Elle s'assit sur un banc, les mains toujours tremblantes, mais la tête haute. La nuit était calme, presque trop calme. Elle se demandait si elle pouvait vraiment trouver la paix après tout ce qui s'était passé. Je dois me pardonner, je dois apprendre à vivre avec ce qui s'est passé, pensa-t-elle. Je ne suis pas brisée, même si je me sens ainsi. Un léger vent soufflait, apportant une sensation de fraîcheur. Marie ferma les yeux, respirant profondément. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à le parcourir. Je vais guérir, je vais avancer, se dit-elle, le cœur plus léger, même dans la douleur. Marie se tenait dans le hall de son appartement, le sac à la main, prête à quitter la ville qui, pendant trop longtemps, avait été son chez-soi. Je dois partir, il est temps que je m'éloigne, pensa-t-elle. Depuis l'incident avec Pierre et Clara, elle ne pouvait plus respirer ici. La douleur de leur trahison la suivait partout, se frayant un chemin dans chaque coin de sa vie. Elle n'était plus la même personne. Je vais reconstruire ma vie loin d'eux, se dit-elle avec détermination. Sa main tremblait légèrement en serrant la poignée de la porte, mais elle n'hésita pas. Marie savait que l'émotion qu'elle ressentait était encore vive, mais elle se refusait à rester dans un endroit qui lui rappelait constamment ce qu'elle avait perdu. Elle prit une profonde inspiration et franchit la porte, prête à se redéfinir. Marie marchait sans but dans la rue, son regard perdu dans les néons lumineux des enseignes qui illuminaient la nuit. Chaque pas qu'elle faisait la poussait davantage dans une direction inconnue. « J'ai tout perdu, mais je vais recommencer », pensa-t-elle. La ville semblait immense et écrasante, mais au fond d'elle, une petite flamme de résilience commençait à briller. « Je n'ai pas besoin de Pierre, je n'ai pas besoin de Clara. Je vais avancer seule. » Elle se sentait libérée de l'emprise qu'ils avaient sur elle, même si la douleur restait présente. « Je vais me retrouver la personne que j'étais avant tout cela. » Son cœur battait fort,
mais à chaque battement, elle se rapprochait un peu plus de l'idée de se reconstruire. Marie arriva dans un café qui lui était familier, un endroit qu'elle fréquentait avant tout cela. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant le monde dehors, mais son esprit était ailleurs. Est-ce que je suis prête à recommencer? Est-ce que je suis prête à pardonner même si je ne sais pas comment faire, pensa-t-elle. Pensa-t-elle, le temps semblait suspendu autour d'elle, chaque seconde qui passait renforçant le sentiment de solitude qu'elle ressentait. J'ai été forte jusque-là, mais maintenant, c'est à moi de guérir. Elle se servit une tasse de café, son regard se perdant dans la vapeur qui s'échappait. Ce n'était pas la guérison instantanée, mais c'était un début. Un début d'un voyage vers la paix intérieure. Oh! Alors que le temps passait, Marie commença à accepter que la douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Elle prit chaque jour à la fois, essayant de rétablir un équilibre. La douleur fait partie de moi, mais elle ne doit pas définir qui je suis, se disait-elle. Un matin, après plusieurs semaines de silence, elle décida d'appeler un thérapeute. C'est le moment de faire face à tout cela, d'accepter et de guérir, pensa-t-elle, son cœur encore lourd mais plein de volonté. Elle savait que la route serait longue, mais pour la première fois depuis l'incident, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Je vais apprendre à vivre avec cette douleur et à reconstruire. Marie se tenait au sommet d'une colline, regardant la ville en dessous, un paysage qu'elle connaissait bien, mais qui semblait désormais différent. « Je suis prête, » se dit-elle, inspirant profondément. Prête à laisser le passé derrière moi, prête à avancer. Le vent soufflait doucement, caressant son visage. Elle sentit une sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La vie peut être douloureuse, mais est aussi pleine de possibilités, pensa-t-elle. Marie sourit, un sourire calme et plein de résilience. Elle savait que la route serait longue, mais qu'elle avait la force de la parcourir. Aujourd'hui, elle prenait une grande bouffée d'air frais, prête à affronter tout ce qui viendrait, avec l'espoir de guérir, un jour à la fois. Marie marchait dans le parc, respirant profondément l'air frais du matin. Le soleil se levait lentement, éclairant la scène d'une lumière douce, presque apaisante. Elle avait décidé de faire face à son passé. Ce n'est pas une course, pensa-t-elle. La guérison prend du temps. Tout autour d'elle semblait calme, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un léger soulagement. « Je suis prête à faire la paix avec ce que j'ai vécu, » se dit-elle. Elle s'arrêta un instant, fermant les yeux et écoutant le bruit des feuilles sous le vent. Elle savait que chaque petit pas la menait vers un avenir qu'elle pourrait embrasser, libre de la douleur qui l'avait emprisonnée si longtemps. Elle n'était plus définie par sa souffrance. Elle était prête à se reconstruire, lentement, mais sûrement. Marie arriva chez elle, se sentant différente. Après plusieurs semaines de recul, elle savait qu'elle avait changé. « Je suis prête à laisser les souvenirs derrière moi », pensa-t-elle en franchissant la porte. Ce n'était plus la même maison. Elle avait réorganisé les meubles, remplacé quelques objets, comme si elle voulait effacer une partie du passé. « Je peux respirer ici maintenant, » se dit-elle, souriant légèrement. Même les murs semblaient moins oppressants. « Ce n'est pas seulement la maison qui change, c'est moi, » réfléchit-elle. Le regard posé sur la pièce qu'elle avait soigneusement réarrangée, elle sentit que chaque objet désormais avait une nouvelle signification, une nouvelle vie. Elle était prête à avancer, à guérir. Quelques jours après avoir pris la décision de changer, Marie s'inscrivit à un cours de peinture. « Je n'ai jamais vraiment pris le temps de m'exprimer ainsi, » se dit-elle en entrant dans le studio. L'odeur de la peinture et des toiles fraîches remplissait l'air, créant un environnement créatif et inspirant. Elle prit un pinceau pour la première fois en des années, et à chaque coup de pinceau, elle sentait quelque chose en elle se libérer. « Je crée quelque chose de nouveau, de beau, » pensa-t-elle. Peindre n'était pas simplement une activité pour elle, c'était un moyen d'extérioriser ses émotions, de les transformer en art.
Chaque couleur qu'elle choisissait semblait guérir une partie de son cœur. Marie commença à comprendre qu'il ne fallait pas fuir la douleur, mais l'utiliser pour se reconstruire. Marie reçut un message de son ami le plus proche, Julien, qui lui proposa de se retrouver pour discuter. Après avoir hésité, elle décida d'accepter l'invitation. « C'est le moment de renouer et de ne pas rester enfermée dans ma douleur », pensa-t-elle en se rendant au café. Lorsqu'elle arriva, Julien l'attendait déjà, son sourire sincère et rassurant la mettant instantanément à l'aise. « Ça fait du bien de te voir, Marie, dit-il, en lui offrant un café. » Ils commencèrent à parler de tout et de rien, mais aussi de la douleur qu'elle avait traversée. Marie réalisa qu'elle n'avait pas besoin de tout comprendre, mais qu'elle avait besoin de se laisser aller, de renouer avec les autres. Ce moment marqua un tournant. Elle était prête à accepter l'aide des autres, tout en restant maître de son propre chemin. Près de Bozar de Lisanne, a le double de son propre chemin. Après avoir quitté le café, Marie se sentit plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Elle se dirigea vers le parc, son pas plus vif, le soleil de l'après-midi réchauffant son visage. « J'ai été forte, mais je dois maintenant être prête à m'ouvrir à l'avenir, pensa-t-elle. Le chemin qu'elle suivait était encore incertain, mais elle savait que chaque jour l'approchait un peu plus de la paix qu'elle recherchait. Je ne suis pas seule dans cette guérison. Je vais m'entourer de ceux qui m'aiment et me soutiennent, se dit-elle, un sourire doux sur les lèvres. Le parc était calme, les oiseaux chantant, et pour la première fois depuis longtemps, Marie ressentit une véritable sérénité. Marie s'éloignait de la ville qu'elle avait appelée sa maison pendant si longtemps. Les rues étaient familières, mais la douleur qu'elles avaient portée s'effaçait lentement. Elle se sentait prête à quitter tout cela derrière elle. « C'est vos départs, pensa-t-elle. Alors qu'elle marchait, les souvenirs se mêlaient aux nouvelles sensations de liberté. Je vais retrouver la paix, loin de tout ce passé. Le vent frais du matin balayait ses cheveux, et elle se sentait plus légère que jamais. Le monde autour d'elle semblait vaste et plein de possibilités. Elle s'arrêta un instant pour prendre une profonde inspiration, sentant une énergie nouvelle l'envahir. C'était la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début d'un avenir qu'elle était prête à découvrir. En arrivant à la gare, Marie sentit une vague de nostalgie la traverser. Les trains passaient bruyamment, mais l'agitation autour d'elle semblait lointaine. « Je vais partir, je vais recommencer », pensa-t-elle en regardant les départs affichés sur l'écran. Les adieux à sa ville étaient plus doux que ce qu'elle avait imaginé. Elle ne s'était jamais sentie aussi prête à partir. « Il est temps de changer de direction », se dit-elle, alors qu'un train en particulier attira son attention. « Ce train est celui qui me mène vers la liberté. » Le bruit des wagons lui apporta un étrange sentiment de sécurité, comme si tout allait s'aligner dans sa vie. Elle n'avait plus de plan précis, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix en partant. Dans le train, Marie regardait les paysages défiler, chaque minute la rapprochant un peu plus de son avenir. « Je n'ai jamais imaginé que je serais ici un jour, pensa-t-elle. La sensation de voyager sans destination précise était étrange, mais libératrice. Je n'ai plus de regrets, juste de la curiosité. Le bruit du train devenait une sorte de mélodie apaisante dans ses oreilles. Elle observa les gens autour d'elle, chacun perdu dans ses pensées, mais elle se sentait enfin présente, pleinement consciente de chaque instant. « Je vais tout reconstruire », se dit-elle, un sourire léger se formant sur ses lèvres. Le voyage, bien que long, semblait être exactement ce dont elle avait besoin pour se redécouvrir. Le train ralentit alors qu'il approchait de la ville où Marie allait commencer sa nouvelle vie. La peur de l'inconnu s'empara un instant d'elle, mais elle la repoussa vite. « C'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin », se dit-elle, son regard fixé sur l'horizon. Elle avait déjà fait le plus difficile, quitter tout ce qu'elle connaissait. Maintenant,
Elle n'avait plus qu'à s'ouvrir aux nouvelles possibilités qui s'offraient à elle. « Je vais prendre chaque jour à la fois », pensa-t-elle. Le train s'arrêta, et Marie se leva, son cœur battant plus fort à l'idée de ce qui l'attendait. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à marcher seule, et cela lui donnait un sentiment de force qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie de la gare, Marie sentit un poids se lever de ses épaules. « C'est ici que tout commence », pensa-t-elle en inspirant profondément. Elle n'avait pas besoin de savoir exactement où elle allait. Elle savait seulement qu'elle était prête à avancer. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière. Elle se tourna une dernière fois pour regarder la gare, symbolisant la fin de son ancien chapitre. Elle prit une dernière inspiration et s'éloigna. Marie était désormais prête à embrasser l'avenir sans regarder en arrière. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'avait plus peur de ce qui allait venir. Elle sourit légèrement, prête à écrire son propre futur.